Bienvenue sur ma chaîne où je parle principalement de Guideros. Dans cette vidéo, on va s'attaquer au graphisme du player. Peut-être pas dans cette vidéo, dans la prochaine. C'est parti. Alors, player in progress, oui, toujours in progress. Movement. Ok, je pense qu'on a fait les movements. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer la classe pour le joueur. On va le séparer, on va le mettre dans une classe à lui pour commencer à organiser notre code, notre projet. In progress. Et ensuite, on va devoir planifier, plan, ou bien game in progress. Plan. On va devoir planifier notre jeu, les graphismes qu'on va avoir besoin. Voilà, ok. On va commencer par créer la classe. Donc je vais dans mon projet. Si je lance, actuellement ce que j'ai, c'est le player qui est dans la classe level X. Mais nous on va faire une classe pour le player. Ah oui, ce que je voudrais dire. Donc les graphismes. Hop, au niveau des graphismes là. J'ai été sur le net et j'ai trouvé des graphismes ici. Hop, non, c'est pas ça. C'est ici. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ici. C'est ça, la licence que je voulais voir. Donc c'est Graphics Kid. Si vous allez sur le net, vous trouvez Graphics Kid sur le Google et il a OpenGameArt, il a son graphique, son itch.io et j'ai pris l'asset pack numéro 1. C'est le bonhomme ici. Hop, le bonhomme ici. Donc c'est licence CC0. Donc vous pouvez l'utiliser dans les prototypes et dans les jeux commerciaux. Ok. Donc ça c'est nickel. Vous savez, et ce qui est super, c'est qu'il a vraiment des tonnes d'assets. Vraiment, on peut faire des centaines de jeux avec. Merci beaucoup, Kids, Graphics Kid. Merci. Ensuite, tant qu'on est sur itch.io, j'ai un outil dont je vais me servir pour faire mes animations. Enfin, non, pour visualiser mes animations. Donc, ça c'est mon itch.io, Mocalux, et ça sera Spritesheet Animation Viewer. Ok, donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Et c'est seulement pour Windows. Désolé, c'est juste pour Windows et c'est un portable. Donc vous avez pas besoin, il n'y a pas d'installation, c'est juste portable. Hop, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et voilà, il y a aussi ok, je voulais aussi parler de ça. Donc par exemple, donc c'est Mr. Man et je vais prendre Mr. Man, mais par défaut, les sprites ils sont séparés. Hop, ça c'est le quoi? Ça c'est le falling, ça c'est le kicking, hurt, idle, etc. Donc ça, c'est pas trop utile dans mon cas. Dans mon projet, je vais regrouper toutes les images pour en faire un sprite sheet. Donc il est ici. Donc j'ai créé la sprite sheet ici. Avec le logiciel, voilà, le logiciel que j'ai créé le sprite sheet, c'est sur GitHub Sprite Sheet Packer de Nick Gravelin. Donc voilà, ça c'est mes outils. Donc c'était juste pour préparer la prochaine vidéo, parce que je veux pas que ça soit trop long. Donc ça, c'est fait. À vous de faire votre travail, donc télécharger les assets que vous voulez, mais j'ai déjà préparé tout ça. Donc il est aussi sur OpenGameArt, et ça c'est donc Graphics Kid. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai pris donc la sprite sheet que j'ai préparée, et je l'ai copié dans mon dossier, dans mon projet de Guideros. Donc je vais dans mon projet, Assets, j'ai créé un dossier graphique, je crois qu'on l'avait déjà créé, mais en tout cas j'ai créé un dossier playable
et dedans j'ai mis donc deux graphismes. J'ai mis Mr. Man, donc celui-ci, et j'ai mis un autre de Graphics Kid, c'est comment il s'appelle? Mr. Moshi. Donc voilà, ça c'est juste pour un exemple. Donc ça c'est mes assets que j'ai dans mon projet, Guideros. Maintenant, quand je vais dans Guideros, Files, clic droit, Refresh, et j'ai mes graphiques playable qui sont ici. Cool. Maintenant, pour la classe du joueur. Alors, j'ai réfléchi un petit peu à où mettre la classe et je veux pas la mettre dans le dossier scene, je veux la mettre dans le dossier playable parce que le joueur, on va le contrôler avec le clavier, donc c'est un joueur playable. Donc je vais créer ma classe dans ce dossier. Add new file, la classe je l'appelle player.lua. Hop, et c'est parti. Donc je crée ma classe. Hop, j'augmente le code. Je l'appelle player égale core.class et ça hérite de la classe sprite. Je initialise ma classe. Fonction player init. Pour l'instant, il n'y a pas de paramètres. On va en ajouter plus tard. Ok, c'est tout. Maintenant, je vais bouger tout ce qui concerne mon player. Je vais le bouger et le mettre dans la classe player. Donc, je cut la partie là et je la mets ici. Quoi d'autre? Listener, le listener aussi. Donc, je vais couper. En tout cas, là, pour l'instant, je copie et j'ajoute mon listener ici. Parce que le key down et key up, ça concerne le player et pas le level. C'est vraiment particulier au player. Ok. Quoi d'autre? Donc là voilà, on a séparé. Ah oui, la game loop. Alors, on va devoir aussi bouger le code de la game loop parce que les contrôles c'est pas spécifique à la classe, c'est plutôt spécifique à la classe player. Donc je vais le mettre dans son propre game loop. Donc je vais ajouter la game loop self.add event.enterFrame et la fonction ça sera self.onEnterFrame et sur self. Ok. Player game loop ou bien player loop. Oh, player loop, ouais, player loop. Function player, le nom de la classe, deux petits points, le nom de la fonction onEnterFrame et ça prend un argument, c'est le E, il stocke en fait le delta time par exemple. Donc si on veut récupérer le delta time, on fait E.deltaTime. Entre autres, il y a des autres trucs dans E, mais je sais plus c'est quoi. Il y a aussi le time elapsed ou je sais pas quoi. Mais nous on va se servir du delta time qui est contenu dans le paramètre E. Ok. Donc là, on a fait notre enterFrame, on va bouger le code qui contrôle le player et on va le mettre dans le game loop du player. Contrôle, ouais, on peut laisser. Je delete. Ouais, je laisse. Ok. Donc là, on a bougé maintenant ce qu'il fallait et hop, maintenant on a si on lance, est-ce que ça marche? Ça marche, mais on n'a plus le joueur, puisqu'il a été déplacé dans sa classe. On va devoir ajouter le joueur donc dans la scène, dans le level. Voilà. Là maintenant, on ajoute le joueur dans le level. Donc là, ça fait plus de sens, à mon avis. Alors, je vais créer self.player, player1, je vais l'appeler.
Parce que si on fait un jeu multijoueur, tout ça, on aura d'autres noms. Donc je peux mettre player one, ça marche très bien. Et là, j'ai créé une instance de la classe player égale player.new. Et ça prend pas de paramètres. Et maintenant, je dois ajouter donc le joueur. J'ai créé l'objet joueur. Maintenant, j'ajoute l'objet joueur sur le stage, dans la scène qui va être visible à l'écran. Donc, self, add child, self.player1. Hop, maintenant CTRL R pour lancer, ça marche pas. Alors, on va regarder. Ah oui, ok, donc là maintenant, je vais devoir faire quelques ajustements. Ici, on fait appel à Box2D, mais Player, il ne connaît pas le monde de Box2D. Donc on va devoir passer en paramètre le monde de Box2D. Donc ici, en paramètre, je vais passer self.world, qui est le monde de Box2D. Et ici, donc, je vais dire un paramètre, c'est le monde de Box2D, donc je l'appelle xworld. Et je peux faire référence, donc self.world égale xworld. Donc je récupère la variable world, donc world qui est dans xworld, et je l'assigne à la variable de classe self.world. Comme ça, ici maintenant on fait self.world, il sait que ça sera le monde qu'on a passé en paramètre. Ok. Maintenant je lance le code, j'ai encore une erreur. Add event listener, function expected got nil. Hop. Ah, j'ai oublié de bouger les key up et key down. Le keyboard. Le keyboard aussi, ça n'a plus rien à faire là. On va le mettre dans la classe du joueur. Hop, player, et ici, keyboard. Donc en fait, c'est keyboard. Là, je peux même appeler ici controls, parce que c'est le keyboard, mais vous pouvez ajouter le gamepad, vous pouvez ajouter vraiment la souris, vous pouvez ajouter ce que vous voulez ici. Donc, nous, pour l'instant, on fait juste avec le keyboard, mais rien ne vous empêche de rajouter des contrôles pour une manette. Ok, donc on va retester. Encore une petite erreur. Level X, ah oui, j'ai oublié de changer le nom de la classe. Si c'est plus level X, maintenant c'est la classe player. Hop, et j'espère que c'est la dernière erreur. Voilà, c'était la dernière erreur. Maintenant, IJKL, dans mon cas, ça marche comme avant. Sauf qu'on a déplacé maintenant notre joueur ici. Super. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Et on va continuer dans la prochaine. Est-ce que... Ouais, ça je peux l'enlever. Je fais un petit peu de ménage en même temps. Ok.